Ils sont nombreux à avoir répondu à l'invitation du président français. Peu avant le début de la cérémonie, le prince souverain comme d'autres chefs d'État ont été accueillis par Emmanuel Macron et la première dame avant d'entrer au sein d'une cathédrale totalement rénovée. À 3 reprises, l'archevêque de Paris donne 3 coups de crosse à la porte de Notre-Dame. C'est officiel, la cathédrale renaît de ses cendres. Enfin, pas encore. Ce n'est que le début d'une cérémonie qui va durer presque 2 heures. Avant la liturgie, hommage aux personnes qui ont sauvé dans un premier temps Notre-Dame, les sapeurs-pompiers de Paris, puis dans un second temps, ceux qui l'ont reconstruite, les compagnons. Des applaudissements chaleureux, les premiers au cœur de cet édifice rénové. Une manière de remercier ces personnes qui ont œuvré pour la préservation de ce patrimoine cher à la France. Emmanuel Macron tient à les remercier lors de sa prise de parole. Je me tiens devant vous avant que ne commence la liturgie pour vous dire la gratitude de la nation française. Gratitude à l'égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris. Gratitude à l'égard de tous ceux qui sont présents au moment où nous nous apprêtons à la rendre aux catholiques, à Paris, à la France et au monde entier. Devant plus de 1500 spectateurs dans la cathédrale, 40 000 dehors et des millions dans le monde entier derrière leur écran, tous suivent de près la liturgie et notamment les sons provenant à nouveau du célèbre orgue de Notre-Dame. Une cérémonie qui n'a laissé personne indifférent, y compris son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Beaucoup d'émotions. J'étais plus revenu à Notre-Dame de Paris depuis très longtemps et donc voilà. Mais bien sûr, comme tout le monde, j'avais suivi ce drame il y a 5 ans et puis j'avais pu voir bien sûr plusieurs documentaires sur sa reconstruction, mais de le voir vraiment et de voir cette belle illumination et cette belle ferveur, c'était beaucoup d'émotions, c'était une très belle cérémonie, puis je pense que c'est un message vraiment d'espoir. Le prince souverain invite aussi tous les monégasques à se rendre à Notre-Dame. Je crois que c'est important, je crois pour tout chrétien, pour tout croyant, mais même pour des non-croyants, de ressentir cette émotion que l'on ressent dans ce lieu magnifique et merveilleux. Et il y a quelque chose de particulier. Et je crois que si on n'a pas visité Notre-Dame une fois dans sa vie, on passe à côté de quelque chose de très important spirituellement et au point de vue de l'émotion. Ce dimanche matin, une messe inaugurale permettait la consécration de l'autel. La première messe en présence du public. Pour les prochaines semaines, l'affluence s'annonce très élevée. Les réservations des visites ont explosé jusqu'à même créer de longues listes d'attente sur Internet. Notre-Dame est de retour pour la plus grande joie du monde entier.